Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2025. Et ce jour du 3 avril 2025, c'est encore un jour de grâce parce que Jésus-Christ se manifeste encore dans la vie de ceux qui croient en lui. C'est un jour de grâce. Hier, nous avons lu cette parole de Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Cesse de t'inquiéter, cesse de faire des soucis pour des événements. Tu peux te faire des soucis au point de ne pas dormir, au point d'en être malade. Tout ça ne changera rien. Ce qui peut changer quelque chose dans ta vie, c'est l'acceptation de la présence de Jésus-Christ, l'acceptation de la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie qui peut t'apporter la paix dans toutes les circonstances. Avoir la paix quand tout le monde est gentil, tout le monde est bien avec moi, il n'y a pas de problème, tout va bien, il me manque de rien, être en paix, c'est facile, ça tout le monde sait le faire. Mais être en paix quand les difficultés sont là, être en paix quand les problèmes sont là, être en paix quand d'autres se dressent contre toi, être en paix quand on te dit que c'est impossible, être en paix lorsque le monde ne peut rien pour toi. Il n'y a personne ne peut changer quoi que ce soit. Mais si tu te confies en Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, il ne faut pas t'inquiéter de lendemain. Comme j'ai dit hier, il faut surtout chercher d'abord à t'installer dans le royaume et la justice de Dieu le Père. Et tout le reste te sera donné. En plus, c'est ce que dit Jésus, ne vous inquiétez de rien. Car le Père sait de quoi tu as besoin. Et maintenant, nous allons commencer le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Un chapitre aussi très, très intéressant. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Jésus dit ceci, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Je répète cela. « Ne jugez point les autres, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Là, Jésus nous parle de ces points si importants, de cet enseignement qui peut nous conduire à être en paix avec tout le monde, qui peut nous conduire à ne pas être rempli de haine, rempli de jugement. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et pourquoi? Il dit, parce que on vous jugera du jugement que dont vous-même vous aurez jugé les autres. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est très facile d'apporter un jugement sur l'autre. Des fois, l'autre, il passe devant toi. Tu ne le connais même pas, tu lui as jamais parlé. Mais tu regardes. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est gros. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est maigre. Celui-là, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il est ça. Tu portes ton jugement. Ou peut-être l'autre, tout de suite, tu vas tout de suite, il y a quelque chose qui arrive, tu vas dire, oh, c'est bien de sa faute, il le mérite, c'est bien. Tu vas porter des jugements. Jésus-Christ t'invite à ne pas juger. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre en tant que juge, mais en tant que sauveur. Si tu veux être l'imitateur de Jésus-Christ, si tu veux imiter Jésus-Christ pour vivre comme lui, il faut que tu sois le sauveur des autres. Il faut que dans n'importe quelle circonstance, que tu sois prédisposé à faire tout ce que tu peux faire pour aider l'autre, pour le sauver au lieu de le juger. Quelquefois, quelqu'un est en train de souffrir. Au lieu de manifester de la compassion pour cette personne qui souffre, on dit, oh, elle l'a bien cherché, hein. Je connais sa vie, elle l'a bien cherché, elle le mérite bien. Nous ne sommes pas là pour juger, condamner, prononcer des condamnations, pour dire que telle ou telle personne mérite de la souffrance ou ne mérite pas de la souffrance. Jésus nous demande seulement de ne jamais juger. Car de la façon dont vous traitez les autres, Jésus dit, on vous traitera de la même façon. Si tu juges les autres, on va te juger du même jugement. Si tu condamnes les autres, on va te condamner du même condamnation. Donc, quand tu juges quelqu'un, tu portes un jugement sur quelqu'un. Réalise que avant de porter le jugement sur la personne,
c'est que le jugement est déjà porté sur toi. Avant de porter un jugement sur la vie de l'autre, sur son comportement, de le critiquer, eh bien, le jugement que tu portes sur lui est d'abord sur toi. Parce que si le jugement n'était pas en toi, tu ne pouvais pas le donner à l'autre. Jésus dit, ne jugez point. Ne jugez point, ne condamnez point. Il ne faut pas chercher à enfoncer l'autre. Au contraire, si l'autre est en difficulté, même si certains vont dire c'est de sa faute, toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu dois être prédisposé à lui donner la main pour l'aider à s'en sortir. Parce que, si tu n'agis pas ainsi, tu n'auras pas le comportement d'un disciple de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, lui qui a tout pouvoir, lui qui n'avait jamais rien fait de mal, lui qui pouvait dire à ses accusateurs, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me prouver que j'ai fait du mal un jour, j'ai péché un jour? Il ne pouvait rien dire. Jésus a vécu sur cette terre et il est le seul homme avec une vie de perfection jusqu'à sa mort. Même en mourant, il a manifesté encore sa perfection en disant au Père, pardonne ceux qui m'ont tué, pardonne ceux qui m'ont torturé, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. Même ces gens-là, Jésus-Christ ne les a pas jugés. Jésus-Christ n'a pas fait comme Samson, serviteur de l'Éternel, qui va demander à son Dieu, à l'Éternel son Dieu, de lui donner pour la dernière fois la force pour tuer quelques milliers de personnes au moment de sa mort, ou quelques centaines de personnes au moment de sa mort. Au point, il dit que les gens ont tué Samson, mais le jour de la mort de Samson, Samson a tué beaucoup plus de personnes qu'il en avait déjà tué toute sa vie, de toute sa vie. Mais Jésus-Christ n'a tué personne. Au contraire, Jésus-Christ a sauvé beaucoup plus de personnes qu'il a pu sauver de son vivant. Il a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on trouve encore des hommes et des femmes qui sont guéris de leur maladie, qui sont sauvés de leurs péchés, qui sont guéris de toutes les entraves qu'il y avait dans leur vie. Donc, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et suis le modèle de Jésus-Christ qui va te permettre de ne plus porter des jugements sur les autres. Engage-toi maintenant devant Dieu, devant toi-même, à ne plus porter des jugements sur personne, quelle que soit la situation de quelqu'un, que tu puisses manifester de la compassion à son égard au lieu des jugements, que tu puisses manifester de la bonté au lieu du jugement, que tu sois celui qui cherche à comprendre l'autre, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui veut soulager l'autre. Jésus-Christ dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est important. C'est la parole de Jésus-Christ qui dit, nous ne devons plus juger. Alors arrêtons de porter des jugements sur les autres. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ne sois pas un juge, un condamnateur pour les autres, mais sois un sauveur. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.